Bonjour à toutes. Dans la Torah, chaque mois hébraïque correspond à un signe astrologique qui, selon nos sages, est lié à certaines tendances qui peuvent influencer sur nos traits de caractère. Mais attention, c'est surtout par nos actions qu'on va pouvoir s'améliorer et construire notre destinée. Aujourd'hui, on va se lancer à la découverte du signe Poisson. Prête? C'est parti! Le signe des Poissons, Dagim en hébreu, il est lié au mois d'Adar, qui tombe à peu près au mois de mars. Vous connaissez toute la fameuse phrase Mishenirnas Adar Marbin Besimcha, dès qu'on entre dans le mois d'Adar, on augmente la joie. Et oui, parce que le mois d'Adar, c'est la fin des longs mois d'hiver, et c'est le meilleur mois pour les Juifs. D'ailleurs, vous vous souvenez certainement du sauvetage miraculeux des Juifs à Pourim. Deuxième chose, Adar, c'est le mois de la Torah, parce que la Torah, c'est un peu comme l'eau. De la même manière que les poissons ne peuvent pas vivre sans eau, alors pareil, le peuple juif ne peut pas vivre sans la Torah. Ce qu'il faut savoir sur les poissons, ce sont les seuls animaux qui ont survécu au déluge, en dehors de ceux qui étaient dans l'arche, bien évidemment. Et comme les poissons se multiplient beaucoup et qui sont à l'abri des regards, alors ils échappent au mauvais œil. Le Sefer Shtem Esrei Hamazalot nous enseigne plusieurs choses importantes sur les poissons. Ce sont des êtres d'exception, intelligents, agréables, qui apportent la bracha partout où ils vont, un peu comme des poissons dans l'eau. En général, les poissons ils sont aussi capables de se détacher de tout ce qui est matériel pour se rapprocher du spirituel. D'ailleurs, beaucoup de leaders du peuple juif justement sont nés en Hadar, comme par exemple Moshe Rabbeinu. Et puis les poissons, ils ont souvent ce petit côté artiste sympathique. Mais bon, comme toute chose, c'est à bien canaliser parce que sinon, ils peuvent avoir tendance à fuir la réalité. En général, les poissons, c'est des personnes discrètes qui aiment pas trop qu'on fourre le nez dans leurs affaires. Les poissons, ils ont aussi tendance à se laisser un petit peu déstabiliser. Ils ont besoin d'aller vers l'avant. Si on les bloque, ils ont l'impression d'étouffer. Et ils peuvent se noyer à la première difficulté. Un autre trait des poissons, et celui-là c'est le meilleur, c'est qu'ils adorent faire du chesed. D'ailleurs, s'ils n'y arrivent pas pour une raison ou pour une autre, ils sont comme des poissons qu'on aurait sortis de l'eau. Enfin, en tout cas, c'est sûr, vous pouvez compter sur eux. Enfin, les poissons, ils ont un très bon odorat. Mais en fait, c'est comme une sorte de flair qui leur permet rapidement de détecter les situations, les gens. Pour finir, quelques conseils importants. D'abord, essayez de travailler un peu votre patience. Le monde ne s'est pas créé en un jour. Deuxièmement, maîtrisez votre colère, car comme l'enseigne le Rambam, la colère c'est destructeur. Et au final, ça sert à rien. Enfin, essayez de rester toujours dans la réalité, sans prendre la fuite à la moindre contrariété. Bon courage à toutes, et à très bientôt!